Bonjour à tous, vous regardez Click Talk et aujourd'hui on reçoit Norsace. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Pour te présenter rapidement, toi tu viens de Dakar et t'es venu à quel moment en France? En fait, j'ai grandi en France dans un premier temps. Je suis parti à Dakar en 2008 et voilà. Et à quel point les mentalités elles sont différentes entre ici et le Sénégal? Au Sénégal, on est plus famille, tu vois, on est très famille, très respect, etc. C'est des trucs qu'on peut retrouver un peu ici. Mais je dirais, tu vois, il y a l'entraide, vraiment. Là-bas, on laisse pas les gens galérer. Tu vois ce que je veux dire, c'est notre mental. Tu connais de toute façon. Ouais, tu connais déjà. Toi, t'es de Dakar aussi? Non, moi je suis du Mali, moi. Du Mali, hein? J'ai déjà été à Dakar. Ok, je pensais que t'étais sénégalais carrément. Non, même pas. Mais les gens ils confondent souvent. De fou, c'est la même chose. C'est ça. Et du coup, tu fais partie de plusieurs collectifs. Yes. MMS, Mangement Squad, LDO, la Ligue des Ombres, le 667. Yes. Tous ces noms, ils correspondent à quoi? Tous ces noms, ils correspondent au 667. Donc, c'est pas vraiment plusieurs collectifs. Mais MMS, Mangement Squad, LDO, Ligue des Ombres, NRM, Nouveau Rap Mondial. Et tout ça, c'est 667, en vrai de vrai. Pourquoi le 667? Pourquoi le 667? Parce que 19. 6 plus 6 plus 7, ça fait 19. 19 dans l'islam, c'est le chiffre qui symbolise, on va dire, Dieu, tu vois. Parce que le 1, c'est le premier chiffre, et le 9, c'est le dernier. Ouais. Du coup, ça comprend, on va dire, tout. Au début, tu faisais partie d'un trio, CFR avec Freeze et Osiris. Est-ce qu'on verra un peu ce trio un jour? J'espère. Pour le FFO 2, j'aimerais bien. Et sur Internet, on peut retrouver des freestyles de toi qui datent de 2012. N'essaie pas de viser la lune, regarde les pieds sur terre. Freestyle, c'est l'entrée, check l'album pour le dessert. Je veux pas qu'une part du gâteau, gros, moi je veux la recette pour le faire. Frère qui n'a pas rêvé que son blast puisse sortir de l'hémisphère. Mais je voulais savoir, c'est quand que t'as vraiment commencé? J'ai commencé le rap exactement en 2008, quand je suis arrivé à Dakar. C'est là où j'ai commencé. C'est quoi qui t'a poussé à te lancer? Des potos à moi en France qui rappaient, qui étaient chauds, qui s'enregistraient tout seuls. Et c'est eux qui m'ont... J'ai appris le lundi que j'allais à Dakar. Dans la semaine, j'étais jamais allé. J'allais pour vivre. Je leur ai fait un freestyle avant de partir. Et c'est là où ça a commencé, on va dire. Je suis arrivé au Bled. Je leur ai envoyé le premier son que j'ai fait. Du coup, je l'ai enregistré, ce freestyle-là, au Bled. Je leur ai envoyé. Le son, il a un peu tourné au lycée, au collège, nanani, nanana. Après, c'est là où j'ai commencé, hein, on va dire. Et à ce moment-là, t'es resté combien de temps au Sénégal? Je suis resté 3 ans. Ok. 3 ans. Je voulais savoir, c'était quoi tes influences à l'époque? Mes influences, je sais pas si c'est des influences, mais les mecs que j'écoutais vraiment, c'était plus du rap américain, déjà de base. Okay. J'écoutais beaucoup de rap américain. Je connais, on a grandi sur du 50, DMX un peu plus tôt. Après, tout ce qui était un peu rap R&B de l'époque, tu vois ce que je veux dire, américain. Et en France, je te dirais Alpha 520, t'as capté. J'allais t'en parler après. Alpha 520, bien sûr. Et après, j'ai écouté un peu tout. Tu connais, on a écouté Booba à l'époque, on a écouté ce qui se faisait, les classiques du rap français quand même. Du coup, tu commences, tu rappes, tu te lances de manière un peu plus professionnelle. Et ton premier projet, on le retrouve pas sur les plateformes. Et en 2017, tu sors Néo Negro. Qu'est-ce que c'est pour toi un Néo Negro? Un Néo Negro, c'est comme son nom l'indique, c'est un nouveau genre de négro, tu vois. C'est un négro qui est là, qui a des valeurs sûres, qui connaît son histoire, qui connaît le bled, et qui représente d'un côté la diaspora, tu vois, les gars de France, les Renois de France, et qui représente aussi le bled, tu vois ce que je veux dire, et qui est à la recherche toujours de nouveautés et de se démarquer un peu des autres. Parce que du coup, on a plein de débats sur l'utilisation du N-word, parce qu'à la base, c'est un terme raciste. Yes. Et vous êtes grave dans ce truc de se le réapproprier pour montrer... Exactement, pour se valoriser au final, tu vois. On l'utilise vraiment pour se valoriser, et c'est important, c'est important. Je voulais savoir, jusqu'à présent, c'était quoi le morceau dont tu étais le plus fier? Franchement, j'ai trop de sons déjà que j'ai fait, et je pourrais pas te dire quel morceau sur lequel je suis le plus fier. Après, il y a un morceau dans l'album Propaganda du coup qui s'appelle Mon Pays, justement. Ah, oui, bah, j'allais t'en parler aussi après. Qui retrace un peu le bled. Ils ont volé nos pays, ton pays et mon pays. Ils ont souillé nos mairies, nos terres riches et nos prairies. Ils ont tué des pères, ils ont violé des mères, têche leurs fils dans des ferries. Oh maman, ton pays, t'embellis, c'est mon pays. Celui-là, vraiment, quand je l'ai fait, il y a eu un bail, tu vois. Il y a eu une émulation, il y a eu un truc, tout le monde s'est retrouvé dans le studio. Il y a eu un bail. Vraiment, ça a touché les gens, tu vois. Dans tes morceaux, tu parles beaucoup de spiritualité, de religion. Yes. Et malgré que la musique soit une activité qui est proscrite dans l'islam, je voulais savoir, elle occupe quelle place dans ta vie, la religion? Très importante, très importante. On croit en Dieu, tu vois. On essaie d'être les meilleures personnes, les meilleures versions de nous-mêmes. On n'est pas parfait, on reste des êtres humains.
mais c'est quand même très important. C'est la base et il faut pas la perdre. Donc après ça, pour revenir sur ta carrière, tu sors RAR. Qu'est-ce que ça veut dire? Rare, tout simplement. Ok. Rare. Comme je te disais, le principe de ne pas être un mouton, d'essayer de faire des choses différentes, ça reste cohérent un peu avec le néo-négro, tu vois. Yes, c'est rare. Et dessus, on a un peu cette trappe sombre qui caractérise le 667. Mais on voit quand même que tu tentes des trucs avec l'autotune. Comment ça vient, ces expériences un peu? Ça vient d'avant Néo-Négro, ça vient de la période où on était tous dans une trappe, tu vois. Avant que même que je sorte les projets là. Tu me parlais de mon premier projet, il y a eu une période où on a fait énormément de sons qui ne sont pas forcément sortis. Tu vois, où on s'est un peu entraîné, vraiment de ouf même, on a fait énormément de sons. Et j'ai commencé à tester des trucs, genre, bien avant que ça sorte, tu vois. Et du coup, justement, sur le marathon, l'avant-dernier projet, le but, c'était de revenir sur une base un peu plus rap, parce que je m'étais rendu compte que j'avais testé beaucoup de trucs avant, mais les gens, ils n'avaient pas forcément vu le côté très rap que je maîtrise. Donc ouais, ça vient depuis longtemps maintenant. Donc après ça, en 2020, il y a la drill qui explose partout. Yes. Toi, à quel moment t'en entends pour la première fois? J'en entends pour la première fois quand je vais habiter à Londres. Je suis parti habiter à Londres en 2016. J'ai fait 1 an là-bas. Je connaissais rien, je parlais pas anglais. Je suis parti comme as du jour au lendemain. Pourquoi? Pour l'anglais, en vrai. Je devais aller à New York de base. Je m'étais dit, vas-y, je fais une pause avec l'école et tout. Je vais là-bas pour apprendre l'anglais. Et finalement, j'ai pas pu aller à New York. Du coup, je suis allé à Londres finalement, tu vois. Et franchement, expérience de fou. Je me rappelle, Freeze, il m'a accompagné à la gare et il m'a dit, ouais, là-bas, les taxis sont pas jaunes, ils sont noirs. On dit pas taxi, on dit cab. C'est comme ça que je suis parti. Je connaissais rien, frère, je parlais pas anglais. J'étais nul en anglais à l'école. Juste à valiser, toi? Ma valise et moi, t'as capté. Et du coup, voilà, par rapport à la drill, c'est là-bas où je découvre la drill. Et donc, il n'y avait pas encore de drill en vrai de vrai en France et tout. Et quand je rentre, j'étais en mode, je vais voir mes beatmakers Congo Bill Flemme. Je leur dis, les gars, moi, je vais faire un projet drill. Tu vois, au début, ils n'étaient pas encore chauds, ils me faisaient pas trop de prod. J'avais commencé quelques sons. Et à l'époque-là, il n'y avait pas du tout. Après, on a vu Pop Smoke, etc. Ça allait très vite. Et voilà. Hein. C'est pour ça qu'on est un peu en avance dans ce truc-là. Et du coup, justement, j'allais te demander, pour toi, c'est qui les plus chauds dans la drill en France? Bah, déjà, je peux pas parler de... J'estime que si tu fais du rap, dans ta tête, tu dois te dire que t'es le meilleur. Moi, je peux pas te dire que quelqu'un est meilleur que moi en France, dans la drill. Ou même dans le rap en général, je me challenge toujours en mode, tu vois. Et sinon, après, il y a des gars chauds. Il y a plein de gars chauds dans mon équipe. Tu connais, ouais, dans 667. Je peux te citer tous les gars du 667. Tu vois ce que je veux dire? En premier. Ensuite, je te dirais... Après, il y a plein de gars chauds, frérot. Franchement, Gazo, il est chaud. Il y a plein de potos qui sont chauds, frérot. Voilà. Donc, début 2021, tu sors Marathon. Yes. Ton marathon, il représente quoi? Marathon, ça représente un peu tout le parcours que je t'ai énoncé, tu vois. Tout le parcours, le début, ce qu'on est en train de faire, le charbon, la détermination, le travail, la discipline, SO Alpha. C'est ça, marathon. Et du coup, c'est une référence à Nipsey Hussle. Exactement. Qui prenait un peu l'autosuffisance, l'entraide et le fait de... Exactement. L'indépendance un peu. À fond, RP Nipsey. Et toi, c'est des valeurs qui te parlent, je suppose? Ça me parle à fond, carrément. C'est le même discours. C'est le même discours. Ce que Nipsey représentait, c'est un peu les valeurs que j'estime représenter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, longévité, valeur et pas se perdre. Et il y a une phrase dans le nouvel album où tu dis on ouvre nos labels, c'est nous le patronat. Sur mes côtes comme à la Ciotat. Je me casse d'ici, je connais même pas l'hymne national. Sur ma ligne comme sur la nationale. En indé boy, quand on ouvre nos labels, c'est nous le patronat. Est-ce que tu as des ambitions en dehors de la musique? J'ai des ambitions en dehors de la musique. Après, je pense que c'est un peu tôt pour dire lesquelles, mais j'ai des ambitions. Comme, bon, je vais t'en citer une, par exemple, marque de sap, j'aimerais bien me mettre dedans, tu vois, j'aime bien les saps. Après, j'en ai d'autres, tu vois. C'est du business. Il y en a qui sont un peu en lien avec la musique, il y en a qui sont complètement hors de la musique. Parce que aujourd'hui, on a de plus en plus de rappeurs qui se lancent dans des business autres. Ouais, c'est important, je pense. Pour toi, c'est logique pour toi? C'est une suite logique au rap, l'entrepreneuriat? Pour moi, c'est une suite logique au rap et c'est une suite logique dans la vie. Tu vois, à Dakar, par exemple, les salaires ne sont pas assez élevés pour que les gens ils vivent que de leur salaire. Du coup, là-bas, on a vu tous les darons des gens, ils ouvrent des business. Tu vois ce que je veux dire? Donc même un ministre, il a des business à côté. Et ça, c'est un truc qu'il faut garder, c'est important. Et si tu veux rester indépendant surtout, j'aimerais bien arriver au point où, comme les Quinry, tu fais du son par plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Plus que par nécessité.
Et c'est important, yes. Un marathon, je trouve, c'est un projet qui va tout droit, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mhm. On a des grosses collabs, donc il y a Freeze, il y a H22, Aketo, Roshi, pour citer que. Yes. Et je voulais savoir, c'est quand la fin de ton marathon à toi? Bon, à la fin de mon marathon, je pense qu'il n'y a que Dieu qui sait. Hein. Il n'y a que Dieu qui sait, on va continuer. Même si j'arrête la musique, ce sera un marathon. La vie est un marathon, tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas quand est-ce que ce sera la fin, mais pas bientôt, j'espère. Sur le projet aussi, on retrouve le Double Cupcase. Yes, ça y est. Est-ce que tu as déjà fait d'autres étrangers ou pas? Yes, j'ai Double Cupcake, déjà c'est mon gars de ouf, de Londres justement que j'ai rencontré là-bas. Et quel autre anglais j'ai fit? Enfin étranger, ouais, de ouf. Je voulais faire un projet qui s'appelait International, que je vais pas faire tout de suite pour le moment, mais j'ai fité, déjà à Londres, j'ai fité Passalieu, tu vois. Je sais pas si tu connais. Ouais, je vois. J'ai fité Backroger dans l'album La Propaganda. Ça c'est que pour les anglais. Après j'ai fait des collabs avec beaucoup de beatmakers aussi anglais, genre L.O.8 Melo, celui qui faisait toutes les prods de Pop Smoke et tout. Sinon j'ai fité des Espagnols, tu vois, dont un gars qui s'appelle Benny JR, je sais pas si tu vois qui c'est. Non, je vois pas. C'est un gars à Morad. Tu connais Morad? Ouais. Voilà, c'est un gars à Morad, c'est eux qui contrôlent Barcelone. Ils sont vraiment en place là-bas, tu vois. Il est pas sorti, les gars me le demandent de ouf. Ils croyaient qu'il allait être dans le projet, mais malheureusement, je pouvais pas tout mettre, tu vois. Ah ouais. Il y a un feat, je sais pas si je le déclare, mais bon, je vais le déclarer, c'est pas grave, avec El Grande Toto. Sale. T'as capté, marocain. Sénégal-Maroc, tu connais, on a toujours été un peu proches, tu vois. J'ai fait un feat avec un Allemand qui s'appelle Eito, qui est pas sorti encore. Et voilà, on va continuer. Nous, dans mon délire, c'est le nouveau rap mondial, c'est ça, tu vois. C'est essayer de prendre un peu tout ce qui est lourd ailleurs. Enima aussi, canadien. Ouais, bah, le morceau est déjà sorti. Ouais. Exactement, le morceau est sorti. J'ai fait un son avec un autre Canadien qui est pas sorti, je vais pas le dire maintenant. C'est ça. Mais du coup, toutes ces expériences et collaborations à l'étranger, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte que, déjà, je suis ouvert d'esprit. La musique, pour moi, c'est du partage. Donc, c'est juste du partage. Pour moi, ça apporte le côté, je te ramène dans mon univers, tu me ramènes dans le tien, on fusionne. T'as vu, j'aime bien les passe-passe et tout. Le but, c'est de fusionner et de donner la... possible. Voilà, plein de sons possibles, plein de variétés possibles. Et sur un feat, tu peux tenter des choses que tu n'aurais pas forcément tenté sur tes propres sons tout seul. Donc, je trouve ça vraiment lourd. Et je sélectionne bien mes feats aussi. Donc, du coup, fin 2021, tu postes une vidéo où tu es au studio avec Alpha One. Aïe, aïe, aïe. Les gens, ils étaient comme des fous sur les réseaux. Est-ce que tu t'attendais à cet engouement, toi? Franchement, j'ai envie de te dire oui. T'as vu, les gens, ils aiment bien me cataloguer en tant que découpeur de l'extrême. Alpha One, c'est un découpeur de l'extrême, tu vois. Ça a mis du temps pour que tout le monde s'en rende compte. Mais au moins, aujourd'hui, il commence à être reconnu, je dirais pas à sa juste valeur, mais il commence à être de plus en plus reconnu. Donc je m'y attendais quand même à ce que les gens ils se grattent la tête. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, au début de cette année, vous sortez le clip de Phoenix. Yes. Faut négro garder la pêche, faut pas bicraver la mèche. Dans tous les cas, j'ai des négros disciplinés qui peuvent te retrouver très vite où que tu sois avec ou sans ton adresse. Nos flots sont périssables et notre rare comme boire 2-3 manchots qui se tapent. Peu de vrai ou bien il se cache, je crois qu'Alpha, ce rap de merde ne mérite pas. Et je crois carrément c'est la première fois qu'on entend Alpha sur de la drill. Exactement. Comment vous avez choisi d'en faire? Déjà, on est au studio, je ramène des beatmakers. Moi, je fais tout au studio. T'as vu, je fais tout au studio, je ramène mes beatmakers. J'écris pas à l'avance généralement. J'aime bien le faire, mais j'ai de moins en moins le temps de le faire. Je ramène mes beatmakers. Il y avait qui? Il y avait... Ce jour-là, je crois, il y avait... Bon, déjà, il y avait Congo Bill, c'est sûr. C'est lui qui a fait la prod au final. On écoute plein de prods. On arrive, Congo, je l'avais déjà orienté sur une prod. Il commence à travailler un truc. On fait écouter plein de prods. Alpha, il est très minutieux dans le choix des prods, tu vois. Et c'est la prod de Phoenix qui lui plaît. Donc, c'est même pas moi qui l'ai orienté sur de la drill. C'est lui qui a choisi cette prod. Alors qu'on lui a fait écouter plein de prods trap et tout, tu vois. Donc, c'est comme ça. Du coup, c'est le premier extrait du projet Propaganda. Yes. La propagande, c'est un ensemble de techniques qu'on utilise pour propager une idée ou une opinion. Exactement. Je voulais savoir de quoi tu mènes la propagande, toi. C'est la propagande déjà Norsace. Tu vois, c'est la sortie de l'ombre. C'est l'étape où on sort de l'ombre. On a longtemps été dans l'ombre, entre guillemets. C'était voulu. Donc, on n'a pas donné d'interview, on ne s'est pas montré, etc. On laissait parler que la musique. Et donc, voilà, c'est plus la propagande de Norsace et des valeurs qu'elle représente. Et aussi du 667 qui me collera toujours un peu à la peau, tu vois. Donc, yes. Du coup, on parlait du 6-7, mais il n'est pas présent sur la version plateforme du projet, mais sur la version physique. Ouais. Et on a un casting qui est très varié. Donc, il y a Sofiane, Zamdan,
Donc Alpha One, on en parlait, Guy Besbar et Bakroji, t'en parlais tout à l'heure, mec de Londres. Exactement. Du coup, comment ça se fait que le 6-7 soit pas présent sur la version streaming? En vrai, c'est juste par rapport au timing. Je te mens pas, c'est plus par rapport au timing. C'est plus par rapport au fait aussi que fallait faire un tri. T'as vu, j'ai fait pas mal de sons, fallait faire un tri, le choix était très compliqué. Et du coup, voilà. Ça me tenait à cœur d'avoir mes gars. Je pense que j'ai mes gars sur tous mes projets, tu vois ce que je veux dire. Du coup, là, c'était juste des circonstances qui ont fait que, tu vois ce que je veux dire. Et je voulais pas aussi arriver en mode trop téléphoné, tu vois ce que je veux dire. J'ai sorti un projet avant, il y avait un feat avec Freeze, refaire la même chose. T'as vu, j'aime bien surprendre, j'aime pas être un mouton, même si commercialement ça peut être bien. On n'est pas là pour faire du commercial ou des trucs attendus. Sur le projet, tu cites Alpha 520, comme toi, il vient de Dakar. Et c'est une figure du rap indépendant en France. Fort. Du coup, est-ce que tu t'identifies un peu à son parcours? Fort. Je m'identifie à son parcours. Je respecte surtout son parcours. Plus même que je m'identifie, c'est vraiment le respect que j'ai pour ce qu'il a fait, tu vois. Le charbon qu'il a mené, le combat. T'as vu l'indépendance. On va dire, pour moi, c'est la figure de l'indépendance. Genre, en tant que rappeur, c'est vraiment le mec qui était connu un peu partout, sans jamais être passé dans les canaux principaux, tu vois, de radio, de médias, de tout ça, tu vois. Ils ont créé vraiment leur économie, leur truc. Et ça, c'est trop respectable. C'est pour ça que je le shout-out et que je continuerai à le shout-out. C'est quoi ton projet préféré de lui? Ça dépend des époques, je te mens pas. Moi, j'aimais bien ses mixtapes 3025 avant Raquel 4. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'aimais trop ces mixtapes-là. Après, je sais que lui, si tu lui demandes, il te parlera plus de Scarface d'Afrique et des projets où c'est vraiment plus conscient, où vraiment il dénonce plein de trucs et tout. Et moi, c'est les projets d'avant, vu qu'ils m'ont touché quand j'étais un peu plus jeune. T'as grandi avec? J'ai grandi avec, tu vois, ça m'a plus marqué. Et est-ce qu'un jour tu comptes retourner vivre au Sénégal ou ailleurs à l'étranger? Franchement, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Déjà, si je pouvais, actuellement, là, je vivrais déjà à l'étranger. Je pense que c'est un peu de technique. C'est un peu de technique par rapport à ce qu'on fait, etc. J'ai besoin d'être là souvent quand même. Mais tôt ou tard, je le ferai. J'aimerais bien... Au début, je voulais aller vivre à Londres, tu vois. Je l'ai fait pendant 1 an. J'aimerais bien le faire tôt ou tard. En tout cas, et Dakar, un peu plus tard, quand j'aurai vraiment fini ce que j'ai à faire. Donc sur le projet, on retrouve pas mal de nouveaux flows. Par exemple, sur All Eyes on Me. All eyes on me, je te vois venir, baby. Me dis pas négro, tu tapes. All eyes on me, je dois le faire maintenant, baby, faut que tu captes. À chaque projet, je fais monter la cote. Je n'attends plus que l'argent vienne frapper, toquer à ma porte. Je me déplace que si ça rapporte. Inch'Allah, gros, bientôt ça va pas. Y a pas que de la drill. Tu testes aussi de l'autotune alors qu'il n'y en avait pas vraiment sur Marathon. Et du coup, il y a des collabs qui sont un peu surprenantes. Moi, je voulais savoir comment tu en es arrivé à feat avec Fianso, par exemple. Fianso, en gros, il m'avait contacté pour rentrer dans le cercle. Okay. Et du coup, moi, j'étais pas chaud. À ce moment-là, je me montrais pas dans les médias, etc. Et le format freestyle, je trouvais que c'était un format qui me correspondait pas de cette manière-là, en tout cas. Du coup, je lui ai proposé de venir sur le projet ou de m'inviter sur le sien. Il est venu au studio directement le lendemain. Ça s'est fait comme ça. Il est venu, on a tué la prod avec du respect. C'était lourd. Il y en a déjà en commun aussi, Fianso, tu vois. Du coup, je lui ai ramené des mecs qu'il a pas vus depuis peut-être 15 ans, tu vois ce que je veux dire. Okay. Il était étonné. Lui, après, c'est un baroudeur, il connaît tout. Moi, je viens du 9-5. Il connaît bien le 9-5, donc pareil, ça lui faisait plaisir, tu vois. Ça lui faisait vraiment plaisir, et c'est lourd. Big shout-out à Fianso, d'ailleurs. Et du coup, sur tous les invités que tu as sur le projet, je veux savoir, c'est lequel qui t'a le plus impressionné en studio? Je pense, je te dis la vérité, je suis avec une équipe de découpeurs, tu vois, 6-7, il n'y a que des découpeurs. Donc, pour m'impressionner, je pense que c'est difficile. Tu vois, je peux pas te dire qui m'a le plus impressionné. Comme on disait, tu testes des nouveaux trucs et je trouve que l'album, il est beaucoup plus ouvert, malgré que ça reste quand même ton univers, le message que tu transmets. Et tu es habitué à travailler avec Flemme et Congo Bill, tu le disais. Yes. Mais est-ce que sur ce projet, tu as travaillé avec d'autres beatmakers? J'ai travaillé avec d'autres beatmakers. Déjà, principalement, le mec avec qui je travaille le plus, c'est Congo. Tu vois, Congo Bill, avec lui, je travaille tout le temps avec lui parce qu'on va dire il a ma base. Tu vois, il a ma marque de fabrique. Il sait comment tu taffes. Il sait comment je taffe et il sait... Tu vois, moi, j'aime bien quand les kicks sont violents. J'aime bien quand les basses, elles sont violentes. Tu vois, et lui, il a vraiment ce truc-là. Et généralement, ce que je fais, c'est... J'ai d'autres beatmakers avec qui j'ai bossé. Mais généralement, je vais prendre Congo et je vais le mélanger avec aussi d'autres beatmakers. Ça va donner des trucs différents, mais tout en gardant la marque de fabrique qu'on a un peu créée avec Congo, tu vois.
On est vraiment très complémentaires, tu vois. Et du coup, là, en beatmaker très chaud que j'ai mis sur le projet, il y a 2 mecs qui s'appellent D-Way et Marabout. Ils vont péter, ils sont très très forts, très talentueux. Shout out à eux de ouf. Et il y a qui d'autre sur le projet? Il y a des mecs qui ont bossé sur l'intro, Lewis, Yaku et Tenma. C'est un trio infernal. Ils sont 5 sur la prod avec Congo et D-Way et Marabout, tu vois. Ils sont 6 même. Il y a qui d'autre sur le projet? Twinsmatic. Putain, j'allais oublier Twinsmatic. Twinsmatic, c'est mon gars, tu vois, extrêmement fort. Il a fait quel son? Il a fait le son Commande. Ok. Drillmatic, bitch rapplique, j'opère avec Twinsmatic. Y'a tout ce qu'il faut dans la cible. J'ai le bras long, j'suis comme Daxi. Audio top en pleine cuisson. Tous corda en moins de 8 sons. Leurs crânes chauves deviennent luisants. J'rentre dans le game en pleine puissance. On vient à eux comme s'ils avaient commandé. 2022, on revient prendre les commandes. Commande extrêmement fort. Il en a fait un autre qui est pas dans le projet. Je kiffe de ouf travailler avec lui. Super talentueux. Vraiment. Pareil, on se complète de ouf, tu vois. Genre, le délire que j'avais un peu sur Rare, tu vois, les trucs un peu expérimentaux et tout, lui, il est grave dedans. Du coup, ça match à mort. On n'a pas fait encore assez de sons, mais ça va venir. Et Guilty, j'ai oublié Katrina Squad, Guilty, aussi pareil. Légende, tu vois. Ils ont fait les projets des SCH et tout, tu connais. Très fort. Tout à l'heure, on parlait du morceau Mon Pays. Il représente grave, du coup, tu parlais des valeurs de l'entraide, de la colonisation aussi, Yes. des dégâts que l'Occident a pu faire en Afrique. Exactement. Et toi, tu penses qu'à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le continent? Déjà, transmettre les infos, transmettre un peu l'histoire, connaître son histoire, apprendre un peu. Tu vois ce que je veux dire, c'est important. C'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école, tu vois. En tant que Renois, toi, tu sais très bien que on n'a pas forcément des représentants, genre on dirait que les Renois, ils ont rien fait. Tu vois ce que je veux dire, ce qui n'est vraiment pas le cas. Parce que c'est quand même l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, tu vois. Donc c'est important de transmettre la connaissance aux plus jeunes. C'est important, si tu peux le faire, d'investir aussi chez toi, tu vois, que ce soit dans des biens, que ce soit dans du business. Encore une fois, il n'y a aucune obligation, mais si tu peux le faire, il faut le faire. Et après, il y a un tas d'autres choses. On pourrait développer ça pendant très longtemps. Et tu parles à plusieurs reprises de ta mère sur le projet. Je veux savoir quelle place elle occupe dans ta vie aujourd'hui. Pilier. La madré. Tu vois, nous, on vient d'Afrique, c'est une société matriarcale, tu vois ce que je veux dire? Donc la mère, elle représente tout, c'est le centre. Et du coup, je veux savoir, est-ce qu'on a toujours la pression quand on sort un projet ou pas du tout? On a toujours un peu de pression, mais moi, je m'en mets pas. J'ai pas des objectifs de ouf. Comme je te disais en off, la vraie pression, je pense qu'elle vient du fait... Enfin, elle vient à partir du moment où tu commences à faire des diamants, des trucs, des platines et tout, et que tu sais que tu dois faire mieux. Malheureusement, si tu fais pas mieux, on va toujours dire que t'as des pop, tu vois. T'as pop et t'as des pop. Et moi, j'en suis pas encore là. On vient d'un truc indé. Donc, tant que ça monte, il n'y a pas de pression à avoir. On fait de la qualité, on est confiant. Donc, la confiance, c'est la base. Une fois que tu es confiant, t'envoies. Et c'est les gens qui décident, c'est à eux maintenant, tu vois. Et comment on retrouve plein de références, que ce soit politiques, historiques ou culturelles dans ta musique. Et savoir comment tu t'occupes quand tu fais pas de la musique. Comment je m'occupe? Déjà, je regarde beaucoup de vidéos, de documentaires, de trucs, tu vois. Après, la musique occupe une partie importante quand même, je te mens pas. J'ai l'impression de travailler tout le temps. Je travaille tout le temps, tu vois. Quand j'écoute des sons, même des sons différents, ça va être dans un Uber ou quoi, je travaille. Mon cerveau, il tourne toujours autour de la musique. Et après, tu connais, j'aime bien chiller avec mes gars. Un peu comme tout le monde, hein. Tu vois, j'aime bien aller manger au resto, j'aime bien aller regarder des matchs de foot, j'aime bien regarder les combats du UFC. Ça, c'est mon truc de ouf. L'UFC, je suis dessus depuis longtemps. Ah ouais? Ouais, le MMA, c'est le feu de ouf. Voilà. C'est qui ton combattant préféré? Combattant préféré? Franchement, j'ai pas de combattant préféré, je te mens pas. Mais vas-y, je vais quand même citer des Français. Tu vois, Cyril Gane, t'as capté. De par ses valeurs, je trouve, et sa manière de réfléchir, je trouve qu'on se ressemble, tu vois. La mentale, elle est un peu la même. Il sait qu'il est très chaud, mais il reste humble. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça va être plutôt du côté américain. Du côté américain, même avant les Américains, je vais te parler de Ngannou. Bien sûr. T'as vu, africain, t'as capté. Pareil, tous les Africains, Adesanya, comment il s'appelle? Ousmane, Kamaru Ousmane.
McGregor, on est obligé de le citer parce que le poteau, il a fait connaître le sport, Ouais, il a amené le sport à un autre niveau. Tu vois, il est plus connu que le sport en lui-même, que l'UFC, tu vois ce que je veux dire. Après, il y en a plein que je kiffe. Je kiffe le sport en général, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Sur l'intro de ton projet, tu dis « J'ai trop aimé le rap, ça a niqué une bonne partie de nos vies. Yes. » C'est quoi les bons et les mauvais côtés de la musique? Les bons côtés, c'est que si t'es passionné, tu kiffes. Vivre de ce que tu kiffes, c'est la meilleure chose, je pense, qui peut arriver à un être humain, tu vois. Les mauvais côtés, c'est que, en tout cas pour notre cas, mon cas à moi, c'est qu'on s'est quand même coupé du monde pendant un bon moment. La période où je te dis qu'on faisait énormément de sons, on sortait pas trop, on était vraiment dans notre coin, tu vois, vraiment sectaire. Ça, c'est vrai que ça a vraiment niqué une partie de notre vie, tu vois, on n'a pas vécu, tu vois, pendant toute cette période-là. Là, j'essaie de corriger un peu ça, j'essaie de sortir un peu plus, de vivre un peu plus, tu vois. C'est important, je pense. Et tous les rappeurs, tous les petits jeunes, là, ils doivent savoir que c'est important de ne pas se perdre et de continuer à vivre. Parce que la vie, déjà, elle n'est pas éternelle. Et en plus, même l'inspiration vient aussi de ce que tu vis, tu vois. Donc, si tu es tout le temps enfermé, c'est bien, tu vas créer un cocon, un truc qui est lourd, mais n'oubliez pas de vivre. Et voilà. Parce que du coup, c'est dans un autre morceau, tu dis que le projet n'est même pas encore sorti, je pense déjà au Next Drop. Yes. Mais est-ce que c'est pas aussi un des problèmes de l'industrie musicale où on nous force un peu à sortir des projets régulièrement? Ça, c'est un gros problème de l'industrie. Mais quand je dis ça, c'est même pas par rapport à l'industrie, c'est par rapport à moi. Comme je te disais, je travaille tout le temps. Ça veut dire que même quand je suis en train de sortir un projet, je suis en train de penser à la suite. Je suis obligé, tu vois, c'est un plan. Même si 6-7, c'est un plan. Tu vois, c'était tracé. C'était pas du hasard, tu vois. Donc, on est obligé d'avoir un œil sur le futur et ce qui va arriver après et de voir comment on va élaborer les stratégies, les bons trucs, les bons moves à faire pour la suite. Et justement aussi pour prendre les gens un peu par surprise, pas faire tout le temps la même chose et être dans la nouveauté et dans l'avant-gardisme, tu vois. Cette année, on a eu le droit à une collaboration 667 et Arte. Yes. Je voulais savoir, du coup, tu disais que tu kiffais la SAP. C'est Ouais. quoi ton rapport à la mode aujourd'hui? Rapport à la mode, en vrai, c'est juste que j'aime juste les sapes. Hein. Franchement, j'aime juste les sapes. J'en achète souvent, dès que je peux, dès que j'ai du temps, tu vois. Dans ma famille aussi, on est très... Dans ma famille, c'est un thème qui revient beaucoup aussi, tu vois. J'ai ma petite sœur qui a une marque, mon frère, il est un peu dans ça. T'as capté, donc c'est vraiment un thème qui revient souvent. Et je kiffe trop les sapes, en vrai, tu vois. Un vrai Africain, il aime bien s'habiller, tu vois ce que je veux dire? Donc je kiffe les sapes, je kiffe la mode. Après, je suis pas un ultra, tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je vais kiffer dans la mode, c'est les sapes. Un peu viril, j'ai envie de te dire, tu vois ce que je veux dire? Les inspire un peu de nos époques. Un peu oversize, ça revient. Tout ce qui est un peu oversize, les années un peu... Les 90s, les années 90. Après, il y a des marques avec lesquelles je vais avoir plus d'affection que d'autres. J'aime la qualité aussi. Moi, je suis très qualité dans les produits. C'est pour ça que même quand on fait du merch, on essaie d'avoir des produits de qualité, tu vois. Ouais. Je privilégie souvent la qualité à la quantité. Même si on pourrait vendre plus, je préfère faire des éditions limitées avec de la qualité que de te faire des drops de merch comme j'en vois beaucoup dans le rap un peu, tu vois. Voilà, hein. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de rappeurs qui soignent leur image. Il y en a qui sont même égéries de certaines marques. Yes. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça va de pair, la mode et le rap? Ça va de pair, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Mais ça va de pair et ça se démocratise de plus en plus. Et c'est le rap qui gagne, tu vois. On voyait ça à l'époque, à l'ancienne, chez les Américains, ça a commencé bien plus tôt. Tu vois, une marque comme... je sais pas, on a le droit de dire des marques ici? Ouais, tu peux. Ok. Une marque comme Adidas, elle a longtemps été avant-gardiste par rapport à leur collaboration avec les artistes aux États-Unis. Là, on commence à voir ça en France. On commence à voir aussi que même le luxe commence à s'intéresser aux rappeurs, là où avant, ils les dénigraient. Parce que c'est nous, on fait la mode, en vrai. La mode, pour moi, c'est les joueurs de foot et les rappeurs. En vrai de vrai, c'est eux les plus influents sur la jeunesse, tu vois. Et on peut dire quelques acteurs, mais en vrai, les acteurs, ils sont habillés. Donc ouais. On est déjà à la fin de l'interview. C'est passé vite. C'est vite. Tant Est-ce mieux. que t'as kiffé? Moi, j'ai kiffé. J'espère que t'as kiffé aussi. J'ai kiffé. Du coup, on le rappelle, ton album Propaganda sort le 16 décembre. Exactement. Allez le streamer, allez le choper. Allez le choper fort. Merci beaucoup, Norsace. Merci à toi, je te check. Big up, mon ref. Et force. Merci à toi aussi.